Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Aujourd'hui, on va parler de IBM et on va essayer de déterminer si IBM en date d'aujourd'hui représente une opportunité d'investissement. Donc, ceci ne représente que mon point de vue et non un conseil d'investissement. OK? Donc, d'habitude, ici, notre raisonnement est basé sur le revenu, le free cash flow, la croissance du revenu, le PE moyen, la dette nette, la qualité du bilan, si dividende il y a. Donc, ici, je vais essayer d'être assez bref, d'accord? Parce qu'ici, nous avons en présence une entreprise qui est en pleine restructuration. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que le revenu baisse depuis plusieurs années. Quand on parle d'Amazon, quand on parle d'AWS, AWS s'attaque directement à IBM. Et IBM n'a pas vu ce changement-là arriver très rapidement. Donc, quand AWS arrive, IBM se retrouve en difficulté parce que son business model était de fournir des serveurs privés pour ces différentes entreprises. Maintenant que les entreprises en elles-mêmes ont la capacité de pouvoir mettre leurs informations en ligne dans des serveurs publics sans toutefois dépenser en termes d'infrastructure, le business d'IBM, le business d'IBM est menacé en date d'aujourd'hui. C'est pour ça que depuis plusieurs années, on est en décroissance. Or, ce n'est pas facile de faire un turnaround aussi facilement. Surtout que Amazon a un avantage, c'est qu'ils ont commencé bien avant nous. Donc, ils savent à peu près quelle est la problématique quelle est la problématique des différents clients. Donc, quand je vais investir dans IBM, c'est tout en considérant que c'est compliqué en ce moment. OK? Donc, en fait, je vais juste faire une parenthèse. C'est ça le problème, en fait. Quand vous investissez sans lire les rapports financiers, vous allez vous rendre compte que si vous ne lisez pas les rapports financiers d'IBM ainsi que les rapports financiers des concurrents à IBM, vous ne pourrez pas faire d'argent. Parce que ici, tout se passait bien jusqu'en 2011. D'accord? À partir de 2011, tout a commencé à aller mal. Et si vous ne lisez pas les rapports financiers, vous ne pouvez pas comprendre qu'avant 2011, Amazon avait déjà commencé leur service de cloud. Et si vous ne saviez pas que le cloud venait en concurrence avec IBM, et sans prendre en considération le fait que IBM en lui-même n'a pas pris les bonnes décisions au bon moment, c'est tout à fait normal que tout ça arrive. C'est pour ça que si vous lisez uniquement les états financiers, vous aurez 50% du message. Donc vous serez toujours surpris par rapport aux informations qui arrivent. Donc ici, l'exercice qu'on fait, c'est pour susciter l'intérêt ou le questionnement. Ce n'est en aucun cas pour vous encourager à investir dans une entreprise au prix actuel. C'est pour susciter le questionnement et l'intérêt. C'est tout. Donc, quand je prends IBM ici, dans mon fast graph, qu'est-ce qui se passe? Je constate déjà que les free cash flow sont en berne, d'accord? Ils sont à peu près stables dans le temps. Enfin, ils sont en décroissance par rapport à 2020 ici, d'accord? Nous sommes en 2021. 2022, on prévoit avoir des free cash flow un tout petit peu plus élevés que 2021. Donc, il ne suffit juste pas de se dire que 2021 était en berne. Il faut savoir pourquoi. C'est important. OK? Donc, les analystes pensent ici que d'ici 2024, on aura des free cash flow aux alentours de 12,46 $ par action. OK, ça c'est bien. Mais est-ce que ces mêmes analystes ont souvent raison par rapport à leurs prévisions sur la compagnie en cours? Je dirais que non. 54% du temps, ils ont tort. D'accord? Donc, ils n'ont pas souvent raison. Donc, il faut prendre ceci avec des pincettes. D'accord? Prends ceci avec des pincettes. OK? Donc, alors, comment est-ce que je vais faire? Moi, mon problème, c'est que IBM a déjà atteint des revenus, des free cash flows aux alentours de 172 $. Des free cash flows aux alentours de 11,51 $ par action. Je sais que IBM est en pleine transformation. Elle essaie de faire des acquisitions pour se rattraper par rapport à son retard. D'accord? Pour essayer de revenir dans le domaine. Et avec l'acquisition de Red Hat, c'était une bonne chose pour IBM. Elle a assez de free cash flow pour faire des acquisitions additionnelles pour pouvoir compléter son offre ici. Maintenant, votre rôle est déjà de comprendre parfaitement ce qu'elle fait. Quelle est la problématique à laquelle IBM répond par rapport à ses clients. OK? Donc, quand moi je vais analyser ici, d'accord, ça ne prend pas en considération la problématique des clients. C'est pour ça qu'il faut prendre tout ceci avec des pincettes. Donc, je dis, IBM, je l'achète à 15 fois les bénéfices. D'accord? C'est pas que j'ai pas envie de l'acheter à 20 ou 25 fois, mais je me protège. 15 fois les bénéfices, c'est le max. 15 fois les free cash flow estimés. Les analystes estiment ici qu'on aura des free cash flow de 12,46 $. OK? C'est parfait. Donc, quand on va ici au niveau de la dette nette, parce que j'enlève toujours la dette nette, parce que ça, la dette ne m'appartient pas.
Si cette entreprise était un immeuble et qu'elle revendait, si on revendait l'immeuble au complet, on allait enlever la dette et me donner le reliquat en prenant en considération la dette. Donc ici, quand je prends en considération ici la dette nette par action, on est aux alentours de $50 par action. Je vais prendre 50, c'est pas 50,07, je vais prendre 50 juste pour arrondir les choses. $50 par action, ok? Donc, si je prends IBM ici, et je considère que IBM peut s'échanger aux alentours de 15 fois les bénéfices, ok? En prenant en considération les avis des analystes, tout en sachant que ces avis-là sont... il faut les prendre avec des pincettes, comme toute chose. Okay? Même mon raisonnement à moi, il faut le prendre avec des pincettes. D'accord? Je ne cherche pas à avoir précisément raison. Je veux avoir le moins de tort possible. Ça, c'est 15 fois les bénéfices. En prenant en considération les estimations des analystes, on peut se dire ceci. D'ici 2022, IBM peut valoir, si on prend en considération ici, à peu près 10-11 $ par action en termes de free cash flow, $165, 164,70. Donc, je dirais $165, 15 fois les bénéfices. Si on prend $165 moins la dette nette qui est aux alentours de combien? $50 par action, moins 50. Donc, 50,0, je vais faire comme ça. Donc, ça veut dire que IBM, la valeur est aux alentours de $115 par action. Aujourd'hui, on nous vend ça à 127, donc on est correctement évalué. D'accord? Je dis bien on est correctement. Et quand je dis correctement, ça veut dire ceci. Sans prendre en considération la croissance future, il semblait que le cloud est une énorme industrie où il y a assez de croissance. IBM, c'est un peu comme le changement entre... je prends un exemple. Avant, Microsoft vendait des CD pour pour sa suite Word, donc pour sa suite Office. Maintenant, elle ne vend pas de CD, elle vend plutôt des abonnements mensuels, ce qui lui permet d'avoir des revenus récurrents. Okay? C'était la même chose avec l'ancien business model d'IBM. Certes, ils avaient des ententes, mais maintenant, avec le cloud, on a des revenus récurrents. Et nous, on fait juste les mises à jour, on s'occupe de la maintenance, on s'occupe des services additionnels. C'est ça que IBM doit faire. Et c'est ça qu'ils sont en train de faire. Mais est-ce que ça veut dire que ça va marcher dans le futur? Point d'interrogation. Je ne suis pas un expert dans le domaine, mais en sachant que je ne suis pas un expert, je veux me protéger au maximum tout en sachant qu'au prix actuel, IBM, ce n'est pas mauvais. OK? Si les multiples augmentent, tant mieux. IBM également, c'est une entreprise qui rachète massivement ses actions. D'accord? Donc, elle rachète massivement ses actions parce qu'elle a énormément de free cash flow. Elle a énormément de free cash flow. Quand vous comparez ici, IBM dégage à peu près une dizaine de milliards en termes de free cash flow. OK? Donc, cette dizaine de milliards-là doit bien servir à quelque chose. Donc, est-ce que ça veut dire que IBM, en date d'aujourd'hui, vous voyez que depuis 1994, ils rachètent massivement leurs actions. OK? Ils distribuent un dividende, c'est sûr. Donc, en date d'aujourd'hui, les free cash flows sont aux alentours de... Ils sont à peu près stables. Hein? On est aux alentours d'une dizaine de milliards pour les free cash flows. OK? Au niveau du dividende, quel est le dividende qu'on a ici aujourd'hui? On a des dividendes aux alentours de 6 milliards par là, 5 milliards 900. Donc, ils peuvent se permettre de payer ce dividende-là. Quand vous regardez bien, le dividende est inférieur au free cash flow. Mais attention, ce n'est pas le seul retour aux actionnaires qu'ils font. Généralement, ils rachètent leurs actions. Ils ont diminué le rachat d'actions depuis 2019. Donc, en 2019, ils ont acheté 1,6 milliard d'actions. En 2018, 4,6 milliards. En 2017, 4,5 milliards. Donc, ils ont à peu près un retour aux investisseurs aux alentours de 8 milliards par là. Le retour aux investisseurs, c'est le dividende plus le rachat d'actions. C'est ce qu'on appelle le retour aux investisseurs. Parce que si vous distribuez la totalité des free cash flow, donc la moyenne du rachat d'actions qu'ils font généralement ici en termes de dividendes, vous aurez en tant qu'investisseur en date d'aujourd'hui un rendement de 7%, 6,95%. Donc, en date d'aujourd'hui, IBM a la possibilité de payer un dividende safe. Okay? Ils ont à peu près une dizaine de milliards en termes de free cash flow et ça en prenant en considération la période ici en berne parce que les dividendes vont augmenter dans le temps. Ça, c'est ce que le management pense. Ça, c'est ce que les analystes pensent. Ça veut dire que ici, le rendement de 5,17% est safe. OK? Donc, IBM ici, c'est une belle entreprise qui est en train d'effectuer son turnaround et qui a les moyens de bien faire le turnaround. D'accord? Donc, ici, lisez les rapports financiers avant de prendre une quelconque décision d'investissement. C'est une belle entreprise. Est-ce que c'est une entreprise qui a un pricing power? Ah, non. On est en plein changement. Il faut garder les pieds sur terre. C'est une belle entreprise, mais ça s'arrête là. Donc, il faut l'acheter au bon prix. Et si vous l'achetez au prix actuel, sachez qu'à la fin de la journée, ça inclut uniquement
la valorisation de l'entreprise dans un état stationnaire sans prendre en considération les dividendes. Donc, lisez vos rapports financiers avant d'investir pour investir avec conviction. OK? D'ici là, IBM est une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui. C'est une bonne entreprise pour le dividende, tout en ayant un biais positif par rapport au fait que IBM perdure dans le temps. Mais vous pouvez avoir un avis contraire en lisant les rapports financiers. Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.